J'aime bien rester là. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Colette, j'espère que... Oui, bonsoir Christine, à bientôt. Ouais, merci. J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens de sortir là de mon de mon bureau de vote là, voilà, dans ma commune. Je voulais vous saluer. Je suis à 3 minutes de la maison. J'ai passé un très bon moment, donc il y avait le décompte donc des bulletins, etc. J'étais assesseur titulaire, vraiment, et puis bien entendu, comme vous le savez, hein, vous connaissez le résultat des élections. Le parti de l'extrême a eu la majorité. Et le président de la République, Monsieur Macron, a décidé donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc des dates sont fixées. Donc on parle du 30 juin et du 7 juillet. Alors, coucou à tous, vous pouvez liker et commenter s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, l'heure est grave, comme vous le savez, puisque la dissolution, ce n'est pas un geste anodin. Comme vous le savez, on avait déjà dissolu il y a à peu près une vingtaine d'années, je crois que c'était le président Chirac. Et les résultats, on l'avait vu. Alors c'est très risqué. Pourquoi? Parce que... Oui, salut Amandine, à très bientôt. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est-à-dire que si on suit cette logique de l'avancée, si vous voulez, du parti de l'extrême que vous connaissez, il peut y avoir donc une confirmation donc de ces voix. Après, j'ai entendu beaucoup de choses depuis 2 heures parce que j'étais au décompte, mais je regardais mes réseaux sociaux. On dit que les élections européennes ne peuvent pas être comparées aux élections législatives. C'est vrai, parce que de toute façon, ce n'est pas du tout le même enjeu. Mais en même temps, quand vous avez une certaine partie des électeurs qui ont envie de changement, on se dit que peut-être que ces mêmes personnes vont vouloir le réitérer au niveau législatif. Vous voyez? Donc voilà ce qui peut se passer, c'est-à-dire que il peut y avoir donc une sorte de bis repetita, comme on dit, hein, c'est-à-dire que ces mêmes électeurs qui vont se mobiliser vont également voter pour ce même parti. Maintenant, il y a cet aspect de gravité de la situation, parce qu'on sait ce que ça implique. Si ce parti de l'extrême arrive au pouvoir, et on connaît les conséquences, on connaît donc les propositions qui ont été faites, on connaît les décisions qui vont être prises, notamment que ce soit pour la notre communauté, la communauté noire, etc. Puisqu'il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites, comme vous le savez, avec les dernières lois donc sur l'immigration, etc. Et tout. Moi, je suis française, métissée, je suis née en Afrique de l'Ouest. La France, je le dis toujours, la France est un pays particulier dans la mesure où c'est un pays métissé, qu'on le veuille ou non. Pourquoi je dis ça? Parce que on n'a pas que des franco-français, on a des franco-africains, on a des franco-maghrébins, on a des franco-autres nationalités, une mère italienne, un père espagnol. On a également des Français qui sont d'origine slave, ukrainiens, russo, etc. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la France, c'est-à-dire que c'est une multitude donc de rencontres, voilà, que ce soit par les Antilles et par l'Afrique. Ma mère est martiniquaise, mon papa est métissé lui-même avec une ascendance européenne, mais né en Guinée-Bissau. Vous avez également des mamans qui sont slaves avec des papas africains, etc. Donc c'est ça la France. Je me dis que c'est tout ça qui va jouer dans la balance pour le 30 avril, parce que tout le monde connaît donc ces enjeux-là. Et donc, ce qui va se passer, les personnes qui seront donc à l'isoloir le 30 juin vont se dire, est-ce que j'ai envie de donner, par exemple, ma voix
à ce parti de l'extrême, c'est vrai, qui engrange beaucoup de frustration, il faut le dire, beaucoup de colère, puisque, comme vous le savez, la situation, c'est ce climat d'insécurité qui est dénoncé, ce climat de manque de travail, ce climat etc., de plein de choses, donc violence, insécurité, etc. Mais dans le fond, ces mêmes personnes vont se dire, est-ce que j'ai envie de donner quand même ma voix à ce parti de l'extrême qui, il faut le dire, fait quand même peur, parce que tout le monde connaît un peu ce programme, tout le monde sait que il peut y avoir donc des risques, voire donc des dérapages. Voilà, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les déclarations qui sont faites régulièrement sur les réseaux sociaux. On accuse la communauté noire, on accuse également, il faut le dire également, oui, bonsoir Christina, à très bientôt. Ouais. Merci. Merci beaucoup. On accuse également, on parle, si vous voulez également, quelquefois, on fait des amalgames pour les autres communautés, etc. Moi, je vais parler de ma communauté. J'aime pas parler trop des autres communautés, vous les connaissez. Je ne vais pas les nommer en fait. Mais vous savez très bien de quoi je veux parler. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ça, donc la situation, beaucoup de stigmatisation, etc. Et c'est vrai que il y a ce fond, si vous voulez, de peur. Voilà, c'est-à-dire que quand on ne connaît pas l'autre, on peut stigmatiser l'autre en lui faisant peur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le président de la République, qui est garant donc de la Constitution, vu donc le résultat des élections européennes, a décidé de procéder à la dissolution, si vous voulez, de l'Assemblée nationale. Bon, c'est son droit le plus absolu. Après, je ne suis pas spécialiste du droit européen ou même des élections européennes pour dire est-ce que sa démarche était bonne ou pas. Mais parce que j'ai entendu ça aussi, je pourrais revenir dessus. Certaines personnes ont dit, mais attendez, en 2019, le RN, enfin le parti de l'extrême, était déjà en tête. Et pourtant, à ce moment-là, le président Macron n'avait pas n'avait pas décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'il le fait aujourd'hui? Pour moi, il le fait aujourd'hui parce que c'est vrai que depuis quelques années déjà, ce parti de l'extrême gagne du terrain. Voilà. Il ne pouvait pas le faire il y a 5 ans. Mais il le fait aujourd'hui en 2024 parce que ce parti gagne du terrain. Et c'est vrai, même si on n'est pas d'accord, même si on peut reprocher certaines choses et tout ça. Il y a également l'autre aspect, c'est-à-dire, si vous voulez, la parole libérée, si vous voulez, des extrêmes, c'est-à-dire que on peut dire sans preuve. On l'a vu, vous l'avez vu vous-même, vous qui suivez l'actualité française, des déclarations de certains responsables politiques qui vont lancer, comme on dit, des affirmations qui sortent de je ne sais où, qui peuvent, comme vous le savez, être démontées en moins de 5 minutes. Voilà. Tout ça pour dire que nous vivons donc une époque compliquée pour tout le monde, que ce soit notre communauté, la communauté africaine qui est régulièrement stigmatisée, d'autres communautés que vous connaissez également qui sont régulièrement stigmatisées. Et aujourd'hui, avec bien sûr cette victoire donc de l'extrême, le président Macron a décidé, si vous voulez, donc de cette dissolution. Maintenant, j'ai envie de dire ceci. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer plusieurs options, mais la première option que je vois, parce que j'ai déjà consulté depuis 2 heures les réseaux sociaux, c'est que les gauches, donc toutes les gauches, vont vouloir s'unir, voilà, contre le parti donc de l'extrême que vous connaissez. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces candidats-là, multiples, puisqu'ils sont plusieurs, vont devoir se rassembler et porter donc une seule liste, peut-être unique,
pour dire attendez ceci, voilà, il est hors de question par exemple que on laisse ce parti de l'extrême gagner. Ça s'est déjà vu si vous voulez les autres années et je pense que c'est ce scénario là qui va être qui se dessine. Alors on va regarder, comme vous le savez, les élections législatives, c'est-à-dire que ce sera donc le 1%. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez 3 candidats qui se présentent pour l'élection sur un territoire donné. Le candidat qui va arriver avec 51-52%, il est automatiquement élu. Mais par contre, comme en général, on n'a pas tout de suite la majorité absolue, il se peut que les 3 candidats se partagent à 20, 25, etc., etc. Ce qui fait qu'ils se retrouvent logiquement donc au deuxième tour. Et ce qui va se passer si un candidat de l'extrême arrive au second tour, il y a alliance, voilà, où il y a des consignes qui vont être données pour que ce candidat de l'extrême ne soit pas élu. En général, c'est ce schéma-là qui se dessine. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Donc c'est un grand moment compliqué là qui se prépare. Bon, beaucoup de personnes qui avaient l'intention de partir en vacances pour la fin du mois, je pense, vont y réfléchir, etc. Les personnes également qui ne s'étaient pas présentées à cette élection vont également réfléchir. Parce que maintenant, on ne joue plus, si vous voulez, on ne parle plus d'enjeux européens, on parle maintenant d'enjeux sur le plan national. Et ça change tout. Voyez, voilà. Si on va vers ces élections, et c'est ce qui va se passer, on rebat donc les cartes et qui parle d'élections législatives parle forcément d'élections présidentielles. Vous voyez, donc c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est que voilà, on sera, si vous voulez, maintenant on va pouvoir rebattre donc les cartes, avoir donc une vision, si vous voulez, donc beaucoup plus voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de dire. En fait, vous m'avez comprise, c'est que on va arriver sur voilà, les enjeux sont importants. Alors, je vais vous demander juste un instant parce que j'ai pas eu le temps de partager. Alors. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'étais au bureau de vote là depuis ce matin. Alors, hop. Voilà. Alors, je vous demande juste un petit instant. Alors, hop. Donc voilà les amis, ce que c'est comme ça que je vois donc la situation. Voilà, ce sera pas simple, si vous voulez, comme situation. Et là, c'est vrai que les cartes sont rebattues parce que les enjeux sont deviennent très très importants. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors, hop. Voilà, je suis en train de partager. Bien sûr, je profite de ce live sur Facebook pour vous demander d'aller tous voter. Voilà, le vote c'est important. Vous avez vu les photos que j'ai déposées depuis ce matin, la petite vidéo. Allez voter s'il vous plaît, que tout le monde aille voter. Voilà, que ce soit ma communauté, que ce soit les autres communautés, l'enjeu est très très important, c'est très très grave. C'est l'avenir, notre avenir, l'avenir donc de nos enfants. Voilà, il faut aller voter. Voilà.
Si vous avez prévu des vacances, si vous avez des choses, essayez de reporter donc vos vacances, tout ça. Et s'il vous plaît, allez voter. Parce que c'est important, s'il vous plaît. Voilà. Donc je rappelle, élection législative ce 30 juin 2024 ainsi que le 7 juillet. Voilà. Allez voter, s'il vous plaît. C'est important. Voilà. On dit souvent non, non, je ne vais pas voter parce que de toute façon, ils sont tous pareils. Non, non, non. Il ne faut plus penser comme ça. Allez voter, s'il vous plaît. C'est important. C'est ce que je peux, moi, vous dire. Voilà. Ne laissez pas les autres voter pour vous. Parce que quand vous n'allez pas voter, vous laissez les autres voter à votre place. Et quand vous laissez les autres voter à votre place, vous permettez justement aux autres de prendre des décisions à votre place. Voilà. Donc, il est important, s'il vous plaît, d'aller voter. Voilà. Image activée. M. A. C. C supprimé. Supprimé. P. O. L. I. L. Supprimé. Voilà. Allez voter, s'il vous plaît. S. E. N. Voilà. C'est très, très, très important. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, décision de dissolution de l'Assemblée nationale et prochaine date de vote fin juin, donc le 30 juin, etc. Voilà. Donc allez voter s'il vous plaît. Voilà, c'est très très important. Moi, je vais y aller. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Et puis, je vous dis donc à très, très bientôt. Allez voter, s'il vous plaît. Allez voter. Voilà. Ne laissez pas les autres, les personnes qui votent, décider à votre place. Il y a des enjeux très, très importants pour nous, notre communauté, pour les autres communautés, etc. Si vous aimez, voilà, si vous voulez participer à la vie du pays, allez voter. Voilà. Si vous avez un enfant qui va avoir 18 ans, allez l'inscrire sur les listes électorales. Voilà, c'est très, très important. Alors c'est quoi les élections législatives? C'est des députés, hein, qui sont élus, si vous voulez, au niveau donc de nos circonscriptions, etc. Alors ça veut dire quoi? C'est quand par exemple on doit voter par exemple sur des décisions importantes. Je donne un exemple, par exemple pour la sécurité, pour un emploi, pour par exemple le recrutement de certains corps, etc. Tout ça, c'est ça, voilà. Et puis bien sûr, ça se répercute à l'Assemblée nationale, puisqu'un député siège à l'Assemblée nationale pour une durée environ de 5 ans. Alors, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait? Le député, donc, vote les lois. On peut soumettre, par exemple, des lois, que ce soit
soit sur l'emploi, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la santé, les femmes, etc. On l'a vu donc dernièrement avec l'inscription donc de l'IVG dans la Constitution, etc. Donc c'est ça. Le travail du député, donc il est là, si vous voulez, à l'écoute, hein, donc de sa circonscription. Les citoyens viennent le voir pour lui dire, écoutez, monsieur ou madame le député, moi je veux ça, etc., etc. Quand vous avez un problème, vous pouvez aller le voir. Si vous voulez également militer aussi, vous pouvez aussi aller le voir. Voilà, c'est ça donc le travail du député. Le travail du député est donc essentiel. Voilà, il va siéger à l'Assemblée nationale, il va faire des propositions de loi sur la santé, sur les femmes, sur l'immigration, sur l'emploi, etc., etc., sur les décisions de justice, que ce soit la carte judiciaire, comme avait fait Madame Rachida Dati il y a quelques années, que ce soit sur les lois contre la commémoration de l'esclavage avec Madame Taubira, donc il y a une vingtaine d'années, que ce soit par exemple sur le mariage pour tous en 2013, etc., que ce soit par exemple sur l'immigration, donc c'était il y a quelques mois, etc. Voilà, c'est ça le travail du député. Voilà, donc allez voter s'il vous plaît. Ne laissez pas les autres personnes qui ont l'habitude de voter décider à votre place. Si vous n'allez pas voter donc le 30, vous courez donc le risque de vous faire prendre, comme on dit, en tenaille, parce que vous aurez regretté de ne pas aller voter. Il faut aller voter. Voilà. Il faut aller voter. Il y a un climat de colère, on peut le comprendre, un climat donc de frustration chez beaucoup de gens, on peut le comprendre. Mais s'il vous plaît, allez voter. Il faut aller voter. Voilà, il faut aller voter. C'est essentiel. C'est le vote. C'est le vote, si vous voulez, qui va nous dire, écoutez, voilà, et tout. Aujourd'hui, j'étais assesseur, c'est vrai, dans un bureau de ma commune. L'abstention a reculé par rapport, si vous voulez, à il y a quelques années. C'est très très bien. Et je pense que pour le 30 juin, il va y avoir encore donc un sursaut par rapport au vote. Je le sais. Parce que l'enjeu est vital. Parce que quand vous envoyez un député à l'Assemblée nationale, c'est voir également vos désirs, c'est voir vos souhaits se réaliser. Et les autres là, qu'on ne va pas nommer, qui eux vont aller voter, eux ils vont le faire. Donc ne les laissez pas décider seuls à votre place. Vous allez voter. Le vote c'est important. Quand on envoie un député à l'Assemblée nationale, on sait qu'il est là pour nous. Voilà, que ce soit, si vous voulez, le député de l'extrême, des extrêmes, parce qu'il y a les deux extrêmes, que ce soit les autres, etc. Votez, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce message-là que je veux envoyer à travers mes réseaux. On est sur Facebook, je vais essayer de le balancer également sur mes autres réseaux. S'il vous plaît, allez voter. C'est très très important. Voilà. Et plus vous enverrez donc de députés de votre choix, plus vous aurez donc une voix qui porte. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la situation est grave et tout. Voilà, mais faites comme les personnes qui votent, parce que si le député, le parti de l'extrême a eu ce résultat-là, c'est parce que eux ils vont voter. Donc, s'il vous plaît, ne faites comme eux, allez voter. Si vous votez, on va pouvoir également avoir nos voix, etc. Je ne le dis pas par rapport à l'extrême, mais je le dis en général, parce que les gens ne votent plus comme avant. Voilà. Avant, les gens votaient bien, mais depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, les gens votent beaucoup moins. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut voter. Allez voter, s'il vous plaît. C'est très, très, très important. Voilà. L'enjeu est important. Je le dis pour ma communauté, je le dis pour les autres communautés. Voilà. Allez voter. Allez voter, s'il vous plaît. Allez voter. Le 30 juin, laissez les vacances et allez voter. Le 7 juillet, laissez tomber les vacances et allez voter. Parce que on sera en temps de vacances. Les gens commencent à partir entre le 15 et le 20 juin. S'il vous plaît, ne partez pas en vacances. Allez voter. Ne partez pas en vacances. Allez voter, s'il vous plaît. Allez voter.
Ça dure 1 heure. Vous allez faire la queue un peu et vous allez voter. Voilà. Je vous le dis. C'est un cri du cœur. Ne partez pas en vacances. Allez voter, s'il vous plaît. C'est 5 ans qui va nous engager. 5 ans, c'est énorme. Ce sont les députés que vous envoyez à l'Assemblée nationale. Ce sont des députés qui vont également voter donc les lois. Ne laissez pas les autres voter pour vous. Ne laissez pas leurs décisions vous engager pour vous. Parce que si vous les laissez voter, ce sont leurs décisions qui vont nous engager pendant ces 5 ans. Voilà. Merci beaucoup les amis. C'était voilà ma petite participation à mon petit niveau. Voilà, pour vous dire, s'il vous plaît, rien n'est perdu. Voilà. Si vous aimez vos droits, si vous aimez que vos décisions soient prises en compte, s'il vous plaît, allez voter donc le 30 juin. Excellente soirée à tous. Je suis Colette Fanta Borelli. Je parle de faits et d'actualité, je parle des femmes, je parle de beaucoup d'autres thématiques. Voilà. Merci encore. Allez voter donc le 30 juin. Merci à tous. Au revoir.